Bonjour, ce matin, je me suis réveillée avec l'inspiration de faire une vidéo. Ça faisait un moment que j'en avais pas faite. Et je me suis rendu compte que nous étions le dimanche de Pentecôte. Et c'est très intéressant de se rendre compte parfois des jours ou des symboliques cachés derrière les moments que nous choisissons pour parler, pour s'exprimer. Parce que la Pentecôte, c'est la symbolique du feu, le feu qui tombe sur la terre, qui tombe sur les disciples, et qui qui va dissoudre en fait leur peur, et ils vont oser s'exprimer, ils vont oser manifester leur foi. Et ce qui me vient, c'est que, et si justement c'était de ce feu-là dont nous avons besoin, dont l'humanité a besoin, pour oser brûler les vieux papiers, les vieilles histoires, et puis sortir du conditionnement de la peur, parce que la peur, c'est vraiment quelque chose qui nous inhibe. Parfois, ça peut nous stimuler, donc c'est peut-être pas à 100%, mais en général, la peur, c'est ce qui nous empêche de nous lever, d'exprimer qui on est, de révéler notre joie, notre vivance, notre puissance. Et ce feu intérieur que nous avons tous, peut-être qu'il y a des moments, il faut l'activer un petit peu avec du souffle, avec la respiration, avec du vent, parce que bien souvent, les personnes sont éteintes dans leur vie, elles rasent les murs, enfin n'osent pas être totalement elles-mêmes, et on nous invite souvent à faire des choix, des nouveaux choix. Bon, moi je me suis beaucoup posé de questions sur l'histoire du choix, parce que un choix, il peut être très mental. Quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu décides d'être ou de faire dans ta vie, moi tout de suite ça me fait monter à la tête et je ne sais même plus quoi répondre. Et je me suis rendu compte que toutes les choses importantes que j'ai faites dans ma vie et que bien d'autres ont réalisées dans leur vie, ça n'a pas été calculé à l'avance. C'est-à-dire que le véritable choix pour moi n'est pas un choix de calcul. C'est-à-dire, je choisis en fonction d'un résultat que je voudrais obtenir. Pour moi, le choix, ça consiste à dire oui à quelque chose qui est déjà devant nous et que nous avons juste à dire oui ou non. Oh mon Dieu, mais c'est terrible, et le libre arbitre dans tout ça, et notre puissance créatrice dans tout ça. Justement, la puissance créatrice dans tout ça, c'est la conscience qui nous l'envoie. Et la conscience, elle ne passe pas par notre mental. À chaque fois que j'ai choisi quelque chose, d'aller dans une direction, ou même de choisir un séminaire, ou d'apprendre quelque chose, mais je ne l'ai jamais anticipé dans ma tête. C'est arrivé devant moi. C'est-à-dire que quelqu'un m'en a parlé, quelqu'un m'a laissé un papier, où je suis tombée par hasard sur une information, et cette information, elle a fait yes à l'intérieur. C'est-à-dire que cette information, elle a joué le rôle du vent qui attise le feu, et ce feu qui s'est animé m'a donné envie de dire oui, de façon complètement irrationnelle la plupart du temps. C'est pour ça que le choix, c'est quelque chose, à mon sens, de mon point de vue, qui a vraiment sa force et sa valeur à partir du moment où il est dans le laisser-être total. Et ce laisser-être total, c'est ce qui va permettre à cette intuition, à cette inspiration, à la conscience, à l'univers, à la vie, on l'appelle comme on veut, de nous amener délicatement devant nous des possibilités et qu'on n'a même pas besoin de chercher parce qu'elles arrivent, elles sont là. Et en fait, notre rôle, c'est de dire oui ou non. Oui, je choisis ça, oui, je choisis ça. Et non pas après de s'énorgueiller. Oh, j'ai choisi ça, vous avez vu ce que ça donnait comme résultat. En réalité, on ne choisit rien réellement avec notre mental. J'ai même envie de dire, on choisit bien avec son cœur, avec son énergie, avec son enthousiasme, avec sa joie. Donc chaque fois qu'on ne sait pas quel choix prendre, c'est parce que c'est mental. Si devant nous se présente quelque chose qui est vraiment la manifestation de quelque chose qui va nous élever, qui va nous grandir, qui va nous apporter quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus joyeux, à chaque fois, il n'y a aucun doute. On ne se dit pas, est-ce que je choisis ça, est-ce que je choisis pas ça?
c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui monte. Alors bien sûr, parfois, le mental, lui, peut empêcher, parasiter, peut couper cet élan, cet enthousiasme. Ça, c'est je dirais le piège du mental, c'est justement d'essayer d'éteindre ce feu. Mais quand on commence vraiment à sentir, à être en contact avec cette brûlance intérieure, on sait vite reconnaître quand c'est le mental qui vient commencer à nous dire « non mais tu te rends compte si tu fais ça, etc. » Alors à ce moment-là, si on est dans ce combat, hein, si on peut appeler ça, c'est uniquement quand on fait confiance aux pensées, aux idées, aux sentiments et émotions que ça peut arriver, mais admettons que ça nous arrive et qu'on soit embarqué là-dedans. C'est vrai que cette question, si je choisis ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Peut nous alléger et nous permettre de développer cette intuition, ce savoir intérieur qui, au bout d'un moment, se manifeste tellement clairement qu'il n'y a même plus besoin d'avoir le doute. Donc, le choix, c'est l'expression la plus aisée, la plus simple du message que la conscience nous envoie à l'intérieur de nous à travers un enthousiasme et à travers cette brûlance, ce feu, le feu de la Pentecôte. Hein. Et à ce moment-là, oui, il y a un choix, c'est de dire oui à ce que la conscience nous a envoyé comme invitation. Finalement, comment ça devient encore mieux que cela et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui permet que ça soit encore plus facile que cela? Parce que finalement, c'est assis aussi sur notre chaise, juste en étant dans cet état de recevoir et de quoi d'autre est possible qu'on n'a peut-être même plus besoin de formuler, parce que quand c'est vraiment intégré à l'intérieur de nous, on est comme un recevoir et une question sur pattes, et tout arrive à nous avec facilité, avec joie, avec gloire, avec toute l'aisance, la magnificence qui nous révèle un enthousiasme qui nous fait dire « oui, je choisis ceci ». Et n'oublions pas, ce que nous choisissons, nous pouvons le déchoisir. Parce que ce que je choisis aujourd'hui et qui correspond à ce que je suis aujourd'hui, donc à l'énergie, la vibration d'aujourd'hui, ne sera peut-être plus la même chose demain. Donc toujours être dans cette capacité de changement, ce merveilleux changement qui nous fait toujours grandir, mourir pour renaître, passer de la chenille au papillon et continuer de s'envoler de plus en plus haut. Qu'allez-vous choisir maintenant? À bientôt.